Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h43 sur BFM Business et sur RMC Découverte et on va parler des PropTech. Le secteur de la PropTech a levé 33 milliards de dollars dans le monde en 2023. On va en parler ce matin avec Frédéric Jeantat. Bonjour, vous êtes le délégué interministériel à l'attractivité et à la transition numérique au sein du gouvernement de la Principauté de Monaco. Alors pourquoi vous êtes là pour parler PropTech? Parce que pour vous, à Monaco, l'immobilier c'est 20% du PIB. On est face là à un enjeu d'investissement colossal et d'attractivité des capitaux pour vous. Exactement. Monaco et l'immobilier, c'est une longue histoire. Vous l'avez dit, c'est 20% de notre PIB, mais c'est aussi un écosystème qui date depuis longtemps. Monaco a pris 20% de son territoire sur la mer. Nous avons récemment construit notre extension en mer, Maretera, qui est une prouesse technologique, construire 6 hectares sur la mer, une prouesse écologique. Tout ce qui sera chauffage, refroidissement sera fait notamment avec l'énergie de la mer. Une prouesse, enfin, je dirais, numérique, où tout sera géré par des smart grids. Donc Monaco et l'immobilier, c'est quelque chose de stratégique. On a aussi un écosystème de start-up. Et en plus d'être un do tank, d'être quelque part très en avance sur l'immobilier à technologie, on a voulu aussi quelque part être un think tank sur le sujet, d'où ce partenariat et ce baromètre. Ouais, d'où cette 3e édition du baromètre effectivement de la PropTech que vous réalisez en partenariat avec l'ESCP. Que nous dit-il? D'abord qu'il y a un petit changement sur le podium en fait des pays qui investissent le plus dans les PropTech. Par exemple, les Britanniques sont un peu sortis du jeu. On trouve évidemment les Américains ah non, ils sont 3e les Britanniques, les Américains 1er et les Chinois 2e. Donc on voit effectivement que ce sont des pays où les investissements sont massifs dans ce domaine. Exactement. Les Américains représentent largement plus de la moitié des investissements totaux. La Chine investit 5 milliards et les Britanniques plus de 2 milliards. Donc on voit vraiment ce trio qui domine les investissements. Mais ce que ce baromètre montre aussi, c'est que sur les 4 catégories, c'est-à-dire ce qu'on appelle managing, c'est-à-dire la gestion des syndics, des transactions, building, la construction, living, toute l'IoT pour y vivre, et investing, la capacité à investir en immobilier, plus de la moitié des investissements sont mis sur la partie managing, c'est-à-dire vraiment les solutions numériques pour les syndics, pour les loueurs, donc pour les vendeurs. Donc c'est un peu on gère l'existant en fait, ces investissements dans la gestion de l'existant et peut-être moins dans les investissements d'avenir, par exemple sur les investissements responsables, sur l'IA dans les bâtiments, sur les imprimeries laser par exemple. Exactement. Pour moi, on recule pour mieux sauter. Mais les vrais investissements devront arriver dans le futur, dans le building. Vu les enjeux de décarbonation et la neutralité carbone en 2050, il y aura des investissements massifs sur l'IA, sur les jumeaux numériques des bâtiments, sur l'impression 3D. Donc sur la partie building, d'énormes choses vont être faites pour rendre le chantier plus efficace, rendre les matériaux meilleurs et rendre la gestion pendant et après la construction plus efficace. Et c'est ce qui devrait arriver, on pense, dans la PropTech dans les années qui viennent. Mais votre objectif, c'est de faire quoi? De Monaco, une espèce de démonstration mondiale de ce qui se fait le mieux en matière d'immobilier, qu'on aille voir justement ce qu'on fait sur la mer, ce qu'on fait en matière de bâtiments intelligents, je sais pas qu'à Dubaï, ils regardent ce qui se fait à Monaco pour faire pareil. C'est une sorte de grand salon de l'immobilier tech? C'est pas un salon, mais effectivement, Monaco est quelque part un pays qui attire. Et pour attirer, on a besoin d'un immobilier moderne, écologique. C'est un atout attractivité majeur. Et on veut montrer qu'effectivement, Monaco a cet atout. Vous avez parlé de l'extension en mer qui est un atout majeur pour nous. On veut montrer que Monaco aussi réfléchit à l'avenir de l'immobilier. Monaco se pose des questions. Monaco a un écosystème là-dedans. C'est 20% de notre PIB, vous l'avez dit. Et on veut que ça continue à être un atout d'excellence de la principauté, à la fois sur le présent, mais on veut anticiper le futur. D'où ce baromètre pour, avant tout, orienter l'écosystème et lui permettre, parce que nous avons des professionnels immobiliers, nous avons aussi des investisseurs. La finance, c'est 17% de notre PIB, qui souhaitent aussi investir dans ce futur et effectivement être au niveau des Dubaï, des Singapour en termes d'attractivité via l'immobilier. Alors Frédéric Jeantat, quand on savait qu'on vous souvient, on a regardé votre parcours et effectivement on se posait la question, ESCP, Harvard Business School, derrière vous allez chez Lehman Brothers, Société Générale, Orange, Amazon France, ensuite Google France, puis Google États-Unis et vous débarquez à Monaco pour effectivement favoriser les investissements dans les PropTech et réfléchir au développement immobilier de Monaco. Pourquoi ce virage ? J'ai eu la chance en 2018, à mon retour de Google aux États-Unis, que le prince souverain, le prince Albert II, me donne la responsabilité de réaliser la transition numérique du pays. Et pourquoi vous avez dit oui ? Vous êtes monégasque. Je suis monégasque. Ça change quand même les choses. Je suis monégasque, je suis attaché au pays. Je pense que le pays
Atout pour réussir. Je pense que cette transition numérique... C'est notre slogan. Atout pour réussir, c'est nous. Monaco a tout et va continuer de réussir. Mais effectivement, on était sur une transition majeure. On savait que le cloud allait arriver, que les outils numériques allaient arriver. Et quand vous êtes un pays de 2 km², 2 km et demi, que vous devez vous développer, le numérique, c'est la meilleure façon de le faire. C'est un des premiers pays à avoir eu la 5G. Hein. C'est un des premiers pays à avoir eu la 5G. C'est un des premiers pays à avoir eu son cloud souverain. C'est un des premiers pays où le coding est effectivement, dès la maternelle, utilisé dans les écoles. C'est un des premiers pays... Il vous faut un laboratoire d'intelligence artificielle, là. C'est la suite. Effectivement, l'intelligence artificielle, c'est un grand pan. On a beaucoup de réflexions liées à l'immobilier notamment, mais aussi à l'administration. On commence à réfléchir avec des sujets liés au LLM pour tout ce qui est optimisation dans l'administration. Oui, la prochaine étape, clairement, c'est l'intelligence artificielle. Et un pays comme Monaco, qui mise sur les talents et la matière grise, se positionnera sur l'intelligence artificielle responsable. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Gantin, délégué interministériel à l'attractivité et la transition numérique de la Principauté de Monaco.